Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une wham frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous vous réveillez en douceur. Merci d'être à l'écoute de Westrack Radio. C'est Margot avec vous, il est 7h01 et on va être ensemble durant 1 heure. Au programme, vous allez retrouver dans la première partie d'émission la météo, l'infotrafic, l'interview du festival jazz Dixie Days par Adriana. Et dans la deuxième partie, il y aura l'agenda sortie de ce soir et on écoutera un titre de la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Mais d'abord, on commence avec les infos locales. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Entre la Normandie et Paris, les lignes de train SNCF fortement impactées pour ce week-end. Le trafic sur les lignes SNCF Nomade Paris-Rouen-Le Havre, Paris-Vernon-Rouen sera perturbé du 24 au 25 mai compris. Si vous avez prévu de voyager en train samedi 24 ou dimanche 25 entre Paris et la Normandie, attention, la SNCF prévoit des perturbations sur les lignes Paris-Rouen-Le Havre, Paris-Vernon-Rouen, Paris-Caen-Cherbourg et Paris-Trouville-Deauville. En cause, les chantiers de prolongement des lignes Éole et T13 qui impactent les lignes régulières entre Mantes-la-Jolie et Paris-Saint-Lazare. Ces lignes seront déviées par un itinéraire alternatif. En raison des travaux, les lignes Paris-Rouen, Le Havre et celle du Paris-Vernon-Rouen seront détournées, ajoutant 16 minutes de plus au temps de trajet habituel. La circulation reprendra son cours normal le lundi 26 mai et rebelote le week-end suivant, du samedi 31 mai au dimanche 1er juin, et également le samedi 7 au dimanche 9 juin pour les mêmes raisons, impactant et rallongeant le temps de trajet des voyageurs de ces lignes. La fête de la nature s'installe à Montivilliers jusqu'au 25 mai. Pour sa 3e édition, la fête de la nature propose 5 jours d'animation gratuite pour petits et grands. Balades, ateliers créatifs et culinaires, projections, rencontres et jeux autour de la biodiversité. Aujourd'hui, un atelier de peinture végétale avec Earth Move ouvrira la fête à la maison de Buglise. L'après-midi, 2 balades à pied ou à vélo exploreront les espaces verts de la ville, suivies d'une visite du jardin de Laurence Méria. Demain, une immersion au bois de Colmoulin animée par l'ONF permettra de mieux comprendre le rôle des forêts. En fin de journée, visite et échange dans le jardin d'Olivier Longour. Vendredi, la journée débutera par une cueillette de plantes sauvages, suivie d'un atelier cuisine et d'une dégustation au centre Amisque. En fin d'après-midi, Earth Move animera une balade sensorielle au parc de la Sente des Rivières, avant la projection du film Les Arbres Remarquables au cinéma Les Arts, suivi d'un échange. Samedi, 2 sorties nature sont proposées en matinée, une balade sensorielle avec la CP au parc de Buglise et une exploration des mares avec Carder. De 10h à 17h, le centre social Jean Moulin accueillera le village de la biodiversité avec animation, ateliers, troc aux plantes et exposition. Et enfin, dimanche, la fête se terminera par une sortie ornithologique avec la LPO au parc jardin de la Sente des Rivières. L'après-midi, des jeux de société sur le thème de la nature seront proposés à l'espace Christiane Mandeville en partenariat avec l'Antre du Meeple.
Bolbec, de gros riffs de guitare à prévoir samedi 24 mai au Val-au-Grès. Les groupes Fustop et Dirty Dogs viendront faire chauffer le centre culturel du Val-au-Grès ce samedi. Au programme, barbe fournie, ambiance vintage et guitare saturée. Les amateurs de riffs de guitare à l'ancienne se feront plaisir samedi 24 mai au centre culturel du Val-au-Grès à Bolbec. Le groupe Fustop, qui rend hommage aux Texans de ZZ Top, viendra jouer les plus grands standards des Trois Barbus de Houston. Depuis 2010, ces passionnés sillonnent les routes de France et d'Europe, enchaînant les salles de concert, les conventions de motards et de tatoueurs. Puis des plaines du Texas, on passera au bush australien avec les Dirty Dogs. Pour les 4 musiciens, dont 2 sont originaires du Pays de Caux, c'est un retour aux sources. Depuis 2017, le groupe tourne dans tout le pays et promet au public du bon vieux hard rock australien et des vieux Marshall qui chauffent comme un V8 sur l'autoroute de l'enfer, comme ils disent. Si les influences sont assumées, les Dirty Dogs jouent leurs propres compositions. Le groupe a d'ailleurs sorti un album en 2020 intitulé Wheels on Fire. Rendez-vous donc au centre culturel du Val-au-Grès de Bolbec à 20h30. Tarif jeune de moins de 27 ans, 10,50 €. Tarif réduit, 15,50 €. Tarif plein, 20,50 €. À Yvetot, quelle est cette plante dont il faut se méfier dans la campagne cauchoise ? À l'occasion de la fête de la nature qui se tient à Yvetot encore jusqu'au 30 mai, la municipalité invite les habitants à la vigilance concernant la berce du Caucase. Introduite en France à des fins ornementales au 19e siècle, la berce du Caucase est une plante dangereuse. Comme le souligne l'Agence régionale de santé, ARS, la prolifération de la plante toxique pose des problèmes environnementaux et de santé publique. Sa sève photosensibilisante provoque des irritations et des brûlures sur la peau après contact, indique l'autorité sanitaire. Considérée comme une espèce envahissante, la berce du Caucase peut mesurer jusqu'à 4 mètres de hauteur. Le printemps est la période idéale pour repérer et éliminer cette plante avant sa floraison et la dissémination de ses graines, constate la ville d'Yvetot. Ses feuilles sont découpées et d'aspect brillant et peuvent mesurer entre 50 cm et 1 mètre de longueur. Ses tiges florales sont épaisses, creuses et souvent tachetées de pourpre. En cas de contact avec la sève, lavez immédiatement la zone touchée à l'eau et au savon. Si vous observez la présence de berces du Caucase sur votre propriété, contactez les services techniques de la ville d'Yvetot au 02 32 70 44 80. Il est déconseillé de manipuler la plante sans protection. Théâtre et concerts et culture inclusive au programme de la Junior Asso Fécampoise en juin. La Junior Asso Filart, passionnée d'art, a profité de la petite scène à la MJC de Fécamp pour dévoiler son programme de juin entre théâtre engagé et concerts festifs à venir. La Junior Asso Filart, dont le nom célèbre son amour pour les arts, a élu domicile à la Maison des Jeunes et de la Culture à Fécamp en 2024. Ses membres ont profité de la 2e édition de la petite scène, un moment initié par eux et consacré à la culture inclusive, pour présenter leur programme. Tandis que se tenaient les ateliers et que les musiciens répétaient leurs concerts du soir, 3 des 11 membres de Filart ont exposé avec enthousiasme leur programme de juin. Nous répétons depuis plusieurs mois Incendie du célèbre et génial dramaturge Wajdi Mouawad. Les 2h30 filent à toute vitesse. Cela traite de la colère et se propose de briser le cycle de la violence chaque mercredi à la MJC. Pour une représentation publique à Valmont, mardi 24 juin à 20h à la salle de la Concorde, annonce Violette. Participation au chapeau, réservation sur pvt.eliot@gmail.com ou au 07 66 84 24 65. Aucune salle de Fécamp ne pouvait nous accueillir, regrette Jeanne. Et pour le festival de la MJC qui aura lieu le 27 juin, nous organisons un nouveau concert, ajoute Elliott. L'an prochain, la Junior Asso s'ouvrira à d'autres actions culturelles, pourquoi pas de la danse.
Aujourd'hui, le temps au Havre sera globalement nuageux avec des averses possibles dans l'après-midi. Les températures oscilleront entre 11 degrés ce matin et 16 degrés cet après-midi. Le vent soufflera modérément du nord-est. Je vous conseille donc de prévoir un parapluie ou un imperméable si vous devez sortir, en particulier cet après-midi. L'indice de la qualité de l'air vous est offert par Atmo Normandie et aujourd'hui il est moyen, tandis que le risque allergique lié au pollen est élevé. Et concernant la marée basse est prévue à 12h24 avec un niveau de 2,60 m. En fin de journée, la marée haute se produira à 18h30, culminant à 6,61 m avec un coefficient de 50. Il est 7h du matin, faut se réveiller. Oh, j'ai sommeil. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. 7h11 sur Westrack Radio, bon début de journée. Et vous savez ce qui est mieux que du café pour se réveiller ? De la musique, bien sûr. Et on écoute donc sans plus tarder du rock et de la funk avec Chris Packham de The New Cut et Roll Mega avec You Shake Me. Après tout ça, on fera l'infotrafic. Belle écoute. Watches his hinges singe. Once they'd swing to let the man out, now they cling to swingless torches. I'd like to be there when they're eaten by their horses. Dogs to men, dogs to animals, probably think they're infallible, probably think they shouldn't have made his goddamn gate so flammable. I'd like to be there when they're eaten by their horses. I'd like to be there when they're eaten by their horses. I'd like to be there when they're eaten by their horses. Valley. One day you might see them rally. One day you might wonder why your massive lawn is getting drier. I'd like to be there when their money catches fire. Cash to them, homes to animals, probably think they're infallible, probably think they shouldn't have
Roll Méga sur Westrack Radio. Il est 7h19. Comment ça roule ce matin au Havre ? Eh bien, on y répond tout de suite. Alors, Activita, ça bouchonne aussi ? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors ce matin au Havre, ça roule plutôt bien, il n'y a pas de ralentissement d'embouteillage sur la carte, en tout cas de ce que je vois à l'instant T. Quand on regarde cependant, il y a tout de même des routes fermées, notamment au niveau de la rue de la Vallée. Il y a aussi au niveau de la rue de Midoff, près de l'université du Havre. Ensuite, quand on est dans le quartier Saint-Vincent, près du square Saint-Roch, il y a la rue Raymond Guinaud qui est donc fermée. La rue Georges Braque, elle, a rouvert. Et près de la plage, vous avez la rue Augustin Normand qui est fermée, ainsi que la rue de la Mailleraie. Et près de la place Albert René, vous allez aussi avoir la rue Richelieu fermée, ainsi que sur le quai Casimir de la Vigne, près du bassin de la Barre. Donc ces routes fermées pourraient créer donc plus tard des embouteillages. Donc restez bien vigilants et ne partez pas trop tard de chez vous pour ne pas vous retrouver en retard ou au boulot ou au rendez-vous que vous avez ce matin, puisque ces routes-là seront fermées. Cela pourra créer des embouteillages. À Sainte-Adresse, sinon, ça roule bien. À Octeville, idem. Fontaine-la-Mallée, Montivilliers, Harfleur, pareil. Quand on regarde désormais sur le pont de Normandie, on voit qu'il y a un petit peu de monde, mais ça roule très bien. Toujours des travaux sur le pont de Normandie. Au niveau de la jonction de la 29 et de la 131, au niveau de Rogerville, rien à signaler non plus. Ça reste fluide. Cependant, on voit qu'il y a un ralentissement sur la rue de la Libération à Gainesville. Sinon, quand on continue sur la 131, qu'on remonte tout doucement vers Sandouville, qu'on passe à côté de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine, ça roule bien. Et quand on arrive au niveau du pont de Tancarville, c'est là que ça commence à ralentir. Et sur le pont de Tancarville en lui-même, il y a un embouteillage. Donc soyez bien prudents si vous devez emprunter le pont de Tancarville ce matin. Retournons vers la musique maintenant avec Adriana, 7h21, belle matinée. Bonjour Bernard Franck et Pierre Touquet, vous êtes président de l'association Dixie Fan Club et responsable de la programmation du festival Dixie Days, un festival qui met à l'honneur le jazz et qui a lieu sous le bar La Petite Rade et à l'espace Sarah Bernard à Sainte-Adresse du 7 au 8 juin prochain. Merci d'être avec nous sur Westrack. Bonjour. Bonjour et merci de nous accueillir. Merci. On va commencer par discuter un petit peu de la programmation justement, parce qu'on parle de 11 concerts en 3 jours, c'est pas rien. Quel artiste, quel concert vous recommanderiez à des personnes qui découvrent le festival ? Alors, je me permets de prendre la parole, Bernard. Je pense que le festival est organisé en 2 parties finalement. Il y a la partie concert payant, en effet, dans la salle Sarah Bernard, qui s'adresse à tout public, bien sûr, mais souvent un public un petit peu plus averti. Et la partie qui se trouve sur le devant de la plage, justement, elle est organisée sur cette esplanade pour que les gens qui passent en bord de mer puissent apprécier les concerts et peut-être découvrir le jazz pour ceux qui ne le connaissent pas. Faut quand même dire que c'est un festival de jazz de musique classique, musique Nouvelle-Orléans. Il y a beaucoup de sortes de jazz, il y a du free jazz, il y a etc. Et ça, on est vraiment dans un jazz Nouvelle-Orléans qui puise ses racines dans les années 20, dans les années 30. C'est un style particulier qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Alors le samedi 7 juin dans l'après-midi, il y a un groupe que j'aime beaucoup, le Happy Six Warmers, avec Rémi Messin au saxophone alto ou saxophone soprano d'ailleurs. Ce Rémi Messin, pour moi, représente à l'heure actuelle, il y en a d'autres peut-être, mais vraiment le style de Sidney Bechet qui a vécu en France pendant longtemps. Donc ce groupe, parmi ceux qu'on va pouvoir écouter au bord de la plage, a ma préférence. Parmi les concerts payants, quel groupe vous pourriez recommander à quelqu'un qui a déjà, on va dire, le palais habitué au jazz ? Alors on n'a peut-être pas le même avis tous les deux, vas-y Pierre. Moi j'ai eu mon idée, moi.
Ma préférence irait plutôt pour le concert du dimanche 8 juin, en fait, The Dime Notes, qui sont déjà venus. On est d'accord. Qui représentent un jazz abordable déjà, qui s'écoute assez facilement, mais exécuté et interprété par des artistes de très très grand talent. Et la musique est vraiment très très belle. Ce groupe The Dime Notes là est dirigé par David Horniblow. Pour les connaisseurs, David Horniblow a joué avec Chris Barber. Et Chris Barber était tromboniste. Il jouait du trombone. Il avait un clarinettiste fameux dans les années 60 qui a sorti un disque qui s'appelait Petite Fleur, tout simplement, et qui a été le premier disque 45 tours de jazz ayant dépassé 1 million d'exemplaires vendus. Le clarinettiste de l'époque n'était pas David Horniblow, mais il a vraiment un jeu à la clarinette tout à fait remarquable. On parle donc du concert de clôture. Ils sont venus il y a 10 ans. Comment vous avez repris contact avec eux? Comment vous les avez invités au festival? Le monde du jazz est assez petit finalement. Les musiciens qui jouent dans ce style-là, en fait, participent souvent à plusieurs groupes. Souvent, il y a 1 ou 2 musiciens qui s'occupent de faire les agents d'artistes aussi. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils proposent quasiment systématiquement tous les ans des formules différentes. Dime Notes, c'était le moment de les faire revenir. Tout bêtement. Vous vouliez ajouter quelque chose, Bernard? Le guitariste dans ce groupe, en fait, a une agence à Londres. Voilà. Alors, il joue lui-même parce que c'est un passionné de musique, mais c'est un incontournable des très bons groupes. Et on a fini par repérer que quand ce gars-là proposait un groupe, c'était toujours du très haut de gamme. Qui est-ce que vous avez invité en vous disant c'est un risque à prendre, c'est peut-être un peu différent? Je me permettrai de répondre parce que je suis programmé en fait dans le festival et cette année j'ai proposé un nouveau groupe et en fait ça va être quasiment notre première prestation en concert vraiment. Donc voilà, ça c'est plutôt la prise de risque. Ça s'appelle Gypsy Swing Echoes. Et donc c'est un quartet avec 2 guitares, contrebasse et clarinette. Une musique très très swing, mais dans une formule un peu Django Reinhardt. C'est une prise de risque modérée puisque le style plaît bien en général au grand public. Mais bon, c'est une formation toute jeune et donc c'est quand même une prise de risque. Merci d'ailleurs la confiance qui nous a été accordée. Merci Président. Je suis pas très inquiet parce qu'on les connaît les Ozo là et ils vont très bien se débrouiller. Vous êtes là en tant que guitariste dans cette formation. Comment vous vous sentez à quelques semaines de ce concert? Ça, c'est une bonne question. Alors, en fait, on enchaîne les dates. Donc, que je n'y pense pas encore de trop. Le track vient plutôt, en général, 1 ou 2 jours avant. Voilà. C'est quand on s'aperçoit qu'il y a des morceaux qui sont pas tout à fait prêts. Mais c'est de toute façon toujours le cas. Une fois qu'on est sur scène, qu'il faut, c'est être généreux. Faut donner le meilleur de soi-même. Mais pour l'instant, très honnêtement, je n'y pense pas. Il y a quand même cette particularité dont on parlait au départ. C'est la formule mixte entre des concerts gratuits et des concerts payants. 3 concerts payants. Et là, je me tourne peut-être un peu plus vers vous, Bernard. Ce format, vous y tenez, il est là depuis le départ, parce qu'on est à la 28e édition, il faut le dire aussi. Depuis 27 ans, c'est comme ça que ça fonctionne. Et je dirais que même pendant des années, on a eu une partie gratuite sur le bord de mer beaucoup plus importante que celle que nous connaissons maintenant. Pour être franc, la ville du Havre a été partenaire de façon extrêmement importante pendant longtemps. Et depuis le Covid, seule Sainte-Adresse supporte le festival avec des moyens beaucoup plus faibles. On a réduit la voilure à grand regret. Mais c'est vrai que ces Dixie Days, c'était surtout des concerts gratuits en bord de mer. Il y a eu, il y a quelques années, 3 scènes en bord de mer, dont une très grande qui pouvait accueillir des big bands, 170 musiciens dans le week-end. Enfin, c'était quelque chose. Alors, la motivation de l'équipe est toujours la même et on propose quelque chose de beaucoup plus modeste, mais on a tenu à ce qu'il y ait des concerts gratuits en bord de mer. La ville vous a donné une explication particulière pour son retrait financier? Non, je pense qu'ils ont changé d'optique. Je sais pas, j'ai jamais réussi à savoir. Et Dieu sait que j'ai essayé, bien sûr. On n'a jamais d'explication, en fait. Quand les choix de subventions se font sur d'autres domaines, on a des explications qui ne tiennent pas la route. Enfin, à notre sens, bien sûr, ou on n'en a pas du tout. Est-ce que vous avez une estimation du nombre de personnes que vous attendez? Compliqué, en fait, de compter déjà les gens, surtout sur l'esplanade. Si on englobe les gens qui passent et les gens qui restent écouter même 5, 10, 15 minutes, on peut estimer à 7, 8 000 personnes peut-être sur le week-end, ce qui est déjà assez conséquent. Mais ça dépend aussi
énormément de la météo. En tout cas, si vous voulez suivre et vivre les Dixie Days, rendez-vous les 6, 7 et 8 juin prochains. Vous pouvez consulter le détail du programme sur le site dixiedays.fr. Pour rappel, vous avez 8 concerts gratuits de 15h à 20h les samedis et dimanches et 3 concerts payants vendredi. C'est celui des Six Copators, samedi celui de Ben Toury, trio, et dimanche celui de The Dimes Note. Les 3 sont toujours à 21h à l'espace Sarah Bernard. Comptez entre 10 et 15 € par concert selon votre statut ou 30 € avec le pass pour les 3 jours. Nous, ce qu'on attend, c'est que le public vienne nombreux passer un bon moment. Voilà, en musique, ça fait toujours du bien. Love so large you can hear it from outer space. I really wanna talk to you. I really wanna know you. I really wanna talk to you. I really wanna. Oh, tank top with the comic book in your hand. Wild hair always falling down in your face. I really wanna talk to you. Soul.
moves up on the way. I feel like I'm already Pipe down, brain, I can hear you with your same thing. Falling for a person like a person's gonna solve anything. 1, 2, really wanna talk to you. I really wanna know you. I really wanna talk to you. I really wanna know you. Really wanna talk to you. Really wanna know you. Really wanna talk to you. I really wanna. Really wanna talk to you. I really wanna know you. I really wanna talk to you. I really wanna know you. Really wanna talk to you. Really wanna know you. Really wanna talk to you. I really wanna. On vient d'entendre Talk to You, c'est la nouvelle chanson de Daughter of Swords, Alexandra Souther-Monig de son vrai nom. En tout cas, merci d'être toujours à l'écoute de Westrack Radio, le haut-parleur des Havrais et des Havraises. Il est 7h35 et on enchaîne avec votre chronique quotidienne. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Prendre soin de soi, c'est très important. Ça paraît peut-être simple de dire ça, mais des fois, on n'y pense pas assez. C'est vrai qu'on est toujours dans le tumulte de notre quotidien et on peut s'oublier parfois. Alors, dans cette chronique du mercredi, on va voir ensemble quelques conseils efficaces et que vous allez pouvoir appliquer dès demain pour améliorer votre bien-être au quotidien. La semaine dernière, on s'est intéressé au début de journée, comment commencer la journée de la bonne façon, etc. Et bien maintenant, on va se pencher sur le sport. Libérez les endorphines qui sommeillent en vous, ces hormones du bonheur qui vous procurent plaisir, détente et confiance. Choisissez un sport adapté à vos envies et à vos capacités physiques. Il est recommandé de marcher au moins 30 minutes par jour à une allure modérée à soutenue pour profiter de ses bienfaits. Si possible, essayez d'aller à votre travail à pied. Vous arriverez donc vraiment mieux et prêt à attaquer la journée. Si vous vous sentez en forme, passez la vitesse supérieure. Le footing vous fait travailler votre endurance, votre souffle et votre rythme cardiaque. 15, 30 ou 45 minutes. Allez à votre rythme, vous en sortirez oxygéné et relaxé. Avec ou sans coach, travaillez votre souplesse, votre équilibre et votre concentration. Au calme, une séance d'une vingtaine de minutes et vous vous sentirez alerte et apaisé. Vous pouvez retrouver notamment des séances toutes préfaites par exemple sur YouTube. Vous lancez sur votre télé, sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Vous n'avez besoin d'aucun matériel et c'est parti pour 20, 30, 15 minutes ou même 10 minutes. C'est vous qui choisissez. Quelle que soit de toute façon l'activité physique que vous préférez, motivez-vous en vous fixant des objectifs et des récompenses. Il est 7h37 sur Westrack, douce matinée. Dans quelques minutes, on va de nouveau faire un point sur l'actualité locale. Ça arrive donc juste après Vices de Westphalia. Like a bull, staring at it.
Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Entre la Normandie et Paris, les lignes de train SNCF fortement impactées pour le week-end. Le trafic sur les lignes SNCF nomades Paris-Rouen-Le Havre, Paris-Vernon-Rouen sera perturbé du 24 au 25 mai compris. En cause, les chantiers de prolongement des lignes Éole et T13 qui impactent les lignes régulières entre Mantes-la-Jolie et Paris-Saint-Lazare, ajoutant 16 minutes de plus au temps de trajet habituel. La fête de la nature s'installe à Montivilliers jusqu'au 25 mai. Pour sa 3e édition, la fête de la nature propose 5 jours d'animation gratuite pour petits et grands. Balades, ateliers créatifs et culinaires, projections, rencontres et jeux autour de la biodiversité. Bolbec, de gros riffs de guitare à prévoir samedi 24 mai au Val-au-Grès. Les groupes Fustop et Dirty Dogs viendront faire chauffer le centre culturel du Val-au-Grès ce samedi à 20h30. Au programme barbeux fourni, ambiance vintage et guitare saturée. Tarif jeune de moins de 27 ans, 10,50 €. Tarif réduit, 15,50 € et tarif plein, 20,50 €. À Yvetot, quelle est donc cette plante dont il faut se méfier dans la campagne cauchoise ? À l'occasion de la fête de la nature qui se tient à Yvetot encore jusqu'au 30 mai, la municipalité invite les habitants à la vigilance concernant la berce du Caucase. Si vous observez sa présence sur votre propriété, contactez les services techniques de la ville d'Yvetot car il est déconseillé de manipuler la plante sans protection. Et enfin, théâtre, concerts et culture inclusive au programme de la Junior Asso Fécampoise en juin. La Junior Asso Filart, passionnée d'art, a profité de la petite scène à la MJC de Fécamp pour dévoiler son programme de juin. Théâtre engagé et concerts festifs sont donc à venir. Aujourd'hui, le ciel au Havre restera majoritairement couvert avec quelques averses possibles en cours d'après-midi. Les températures varieront de 11 degrés en début de journée à 16 degrés dans l'après-midi. Un vent modéré soufflera du nord-est. Pensez donc à sortir équipé d'un parapluie ou d'un imperméable, surtout si vous prévoyez de sortir cet après-midi. L'indice de la qualité de l'air communiqué par Atmo Normandie est jugé moyen aujourd'hui. En revanche, le risque allergique lié au pollen est élevé. Une donnée à ne pas négliger si vous êtes sensible à tout ça. Côté mer, la marée sera basse à 12h24 avec un niveau de 2,60 m. La pleine mer est attendue en soirée à 18h30 avec une hauteur de 6,61 m et un coefficient de 50.
On a fait les infos locales et la météo. Alors maintenant, je vous emmène voyager en Hongrie grâce à la voix de Iso et son titre My Alien, sorti l'année dernière. 7h45. Juste après, on fera l'agenda sortie. que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant.
Cet après-midi, à la librairie La Galerne, venez rencontrer Marie Ndiaye. L'œuvre de Marie Ndiaye compte parmi les plus importantes dans la littérature d'aujourd'hui. Elle a obtenu le prix Goncourt 2009 avec trois femmes puissantes et le prix Femina 2001 pour Rosie Carpe. Une de ses pièces, Papa doit manger, est entrée au répertoire de la Comédie Française. Elle vient à La Galerne aujourd'hui à 18h présenter son nouveau roman, Le Bon Denis. Ou sinon, rendez-vous au Hangar 0 de 18h à 19h30 pour un échange avec le collectif Climat. Vous ressentez une angoisse face à l'emballement climatique, l'érosion du vivant ou leurs conséquences sociales. Vous n'êtes pas seul. Le collectif Climat Le Havre vous invite à un espace d'échange, de réflexion et d'action collective pour penser et construire les solutions utiles et concrètes. Exprimez vos préoccupations dans un cadre bienveillant, découvrez des idées d'action locale et des initiatives porteuses de changement. Rendez-vous donc ce soir au Hangar 0 pour découvrir tout ça. C'est le réveil à l'Ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Il est 7h51 sur Westrack Radio. Merci de votre fidélité. Il nous reste environ 10 minutes ensemble, ce qui est parfait pour écouter After the Night du Bordelais Arthur Satan. C'est la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Je vous laisse apprécier tout ça, car il est bientôt l'heure de se dire au revoir. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour.
Et voilà, c'est le moment pour moi de vous dire à demain. On se retrouve de 7h à 8h. J'ai passé un bon début de matinée à vos côtés. Dans quelques minutes, il y aura le flash national et international. Et ensuite, Lucie vous accompagnera en musique, chronique et bien plus encore jusqu'à midi. Allez, portez-vous bien, passez une belle journée. À demain. C'était Margot sur Westrack Radio. On se quitte en musique avec Schmetterling de Cari Cari. Don't you